Salut les bouseux, êtes-vous au chômage? Si vous êtes là parce que vous savez que c'est dimanche, alors vous n'êtes sûrement pas au chômage. Pour le chômeur, c'est tous les jours dimanche. Monde merveilleux du chômage où tu peux rien foutre de tes journées en attendant que tombe chaque mois un gros paquet de fric. Cashling! Volé aux honnêtes travailleurs, t'es allongé devant la télé à regarder Hanouna, une bière dans la main et la main dans le slip. Heureusement on a deux mains, sinon ça ferait une bière dans le slip, mais je m'égare. Le chômage, disais-je, c'est la belle vie, un peu comme la prison aux frais du contribuable, sauf que t'as moins de shit. Tout ça, c'est ce que je dirais si j'étais un gros con de droite. On a pu voir dans LBM 27 que le chômeur fainéant et profiteur n'est pas une réalité sociale, mais aussi que le pouvoir économique n'a aucun intérêt à lutter contre le chômage, bien au contraire. Le chômage de masse permet de faire pression sur les travailleurs par la menace du chômage, et plus il y en a, mieux c'est. Car la menace est d'autant plus importante, ceci permettant de les exploiter et de les précariser d'autant plus. Mais aussi plus généralement, on a pu voir dans LBM 27 et 81 que le chômage permet d'imposer un sens des priorités pour faire taire n'importe quelle revendication qui serait par magie rhétorique opposée à la lutte contre le chômage. Lutte contre le chômage se révélant en réalité une lutte pour la précarisation et les droits du patronat. Pardon, on ne dit plus les patrons, on dit les entrepreneurs. Ce qui permet de les faire passer pour des gens qui agissent en occultant les travailleurs qui font tout le boulot. Pourtant, quelqu'un qui donne des ordres sans qu'il n'y ait personne pour les réaliser, il sert autant qu'un général sans armée. Alors que des travailleurs sans patron, eux, ils ont toujours leurs compétences et leur force de travail. Ainsi, ce sont plutôt les patrons qui ont besoin des travailleurs et pas l'inverse. Mais désormais, on va se pencher sur la haine du chômeur, de l'assisté, du parasite. Il s'agit bien d'une haine souvent sous couvert de mépris passif-agressif qui est directement corrélée à la haine du pauvre sous couvert de responsabilisation individuelle et de méritocratie. Le chômeur comme le pauvre ne seraient pas des victimes d'un système qui ne fonctionne pas, car ça demanderait de remettre en question le système. Or, le système fonctionne, donc ils ne peuvent pas en être victimes, et comme ce ne sont pas des victimes, ça prouve bien que le système fonctionne. Cette haine, on la retrouve évidemment dans les discours politiques dominants, quand l'un ou l'autre connard payait des milliers d'euros pour sortir des inepties devant une caméra, le cul vissé sur sa chaise. Oui, alors moi, déjà, j'ai pas de chaise, j'ai un fauteuil, déjà. Et je suis pas payé des milliers d'euros, mais vous pouvez changer ça en faisant un don sur Tipeee, parce que moi aussi j'aimerais bien être de droite. Quand des politiques penseurs éditorialistes se demandent comment faire pour encourager les chômeurs à reprendre un emploi dans un pays avec 6 fois plus de chômeurs que d'emplois, parce que bon, c'est la faute aux chômeurs qui se bougent pas le cul. Mais s'il y a bien quelque chose de pas si con dans la responsabilisation individuelle, c'est que le discours dominant est plus efficace quand chacun fait sa part pour propager la propagande officielle. Se retrouvent alors complices de la culture de l'excuse qui déresponsabilise le pouvoir, l'un ou l'autre imbécile heureux qui se croit malin à traiter les autres de chômeurs comme si c'était une insulte. Souvent les mêmes qui te traitent d'assistés au RSA, de clochards, de victimes ou de fragiles d'ailleurs, ces gens dont la confiance en eux est si faible qu'ils ont besoin de rabaisser les autres pour s'élever. Pour autant, on aurait tort de réduire ce phénomène à des pathologies individuelles. Il s'agit bien de l'expression d'une idéologie d'inspiration libérale qui bénéficie à ceux qui possèdent le pouvoir économique. Les bourgeois. C'est bien au pouvoir, au système que profite cette idéologie montée de toutes pièces, outre de transformer le chômage en une insulte, un fardeau honteux aux yeux de la société, de faire du chômeur une personne qui doit se cacher, et ainsi de faire du travail un accomplissement, sinon tu n'es pas un être humain digne de respect. Évidemment, un travail qui produit du fric, sinon c'est pas un vrai travail. Bref, outre tout cela, on trouvera aussi l'idée que le chômeur n'a rien à foutre. C'est parfois le sens du même internet ironique « Nos chômeurs ont du talent » qu'on retrouve notamment sur Twitter. Une féministe fera des tweets dénonçant le sexisme, on lui répondra « Nos chômeurs ont du talent » ou ses variantes, sous-entendu 1. Qu'elle a que ça à foutre et 2. Que son propos n'a donc aucune importance ni légitimité. Vu qu'il est le produit de l'oisiveté, en réalité ça serait juste pour s'occuper et non pas une vraie démarche politique.
Tout d'abord, Fred et Seb, du Joueur du Grenier, ont débuté cette chaîne justement parce qu'ils n'avaient rien d'autre à foutre, justement parce qu'ils étaient au chômage. Benjamin Briot, de Nota Bene, chaîne de vulgarisation historique, c'est pareil, et on peut supposer que la plupart des youtubeurs n'ont pas commencé à produire du contenu en quantité, en plus d'un emploi stable et à temps plein. Donc oui, on peut dire que nos chômeurs ont du talent, même si ce serait un biais du survivant, que de croire avec ces exemples que l'auto-entreprise vendue par les libéraux serait une alternative envisageable. C'est bien entendu une arnaque pour faire diversion que de dire aux chômeurs, si tu trouves pas d'emploi, t'as qu'à le créer. Habile. Bah oui, bien sûr, ils nous prennent vraiment pour des cons. Il est toutefois comique que le chômage ait permis la création de la chaîne Joueur du Grenier, chaîne de divertissement sur les jeux vidéo, notamment appréciée par ces tocards biberonnés au 18-25 et autres raptors dissidents, qui détestent les chômeurs et la solidarité sociale alors qu'ils traversent encore la puberté et n'ont jamais travaillé de leur vie, à moins qu'on appelle ça du travail que de se branler sur du hentai. De plus, cette idée répandue, souvent sous-entendue, que le chômeur loisif ne mérite pas la parole, comme si la liberté d'expression et d'opinion était soumise à la rentabilité, à la participation, à l'économie, cette idée de merde renvoie à toute une histoire politique. Nous allons donc remonter le temps jusqu'aux premières victoires politiques du libéralisme, à savoir la Constitution française du 3 septembre 1791. Elle institue que le vote n'est pas un droit, mais une fonction acquise selon son niveau d'imposition, le sens. C'est le suffrage censitaire. Pour faire simple, si t'es pauvre ou sans revenu, tu fermes ta gueule, tu n'as aucun pouvoir de décision dans la société, car seuls ceux qui participent à la société, ou plutôt à son économie, par le revenu et non par le travail ou la simple existence, seuls eux seraient légitimes pour influencer la société. C'est exactement comme appliquer le principe de l'actionnariat à la démocratie. C'est bien une idée de libéral, ça. Ça a tenu jusqu'en 1848 et la Deuxième République qui remplace le suffrage censitaire par le suffrage universel. Masculin, parce que l'homme est universel, et pas la femme qui ne représente que la moitié de l'humanité. Bref, on constate alors que ce suffrage censitaire, modèle démocratique d'un autre temps, fait totalement écho à cette idée que le chômeur loisif ne mérite pas d'être considéré comme l'égal des autres dans la société. Cela n'a rien d'étonnant étant donné que la pensée libérale s'est peu à peu mais profondément infiltrée dans notre culture, notre conception du monde, jusqu'à devenir un réflexe irréfléchi, l'expression du bon sens qu'on ne questionne pas. Une grille de lecture du réel au profit de ceux qui s'arrogent le pouvoir économique. Pendant que cette idéologie fait diversion en accusant les victimes du système ou ceux qui ne rentrent pas dans le moule, la bourgeoisie s'en met plein les fouilles. Et c'est une rime pauvre. Remarquez, on est dans le thème. Après tout cela, c'est de l'idéologie libérale, mais pas seulement. En effet, l'idéologie libérale se marie très bien avec l'idéologie du spencerisme ou darwinisme social, ce projet de société dicté par une vision fantasmée de l'évolution qui serait la loi du plus fort pour les fascistes, ou encore la survie du plus apte, ainsi la sélection naturelle qui, soi-disant, éliminerait les poids morts de la société. C'est scientifiquement une aberration qui nie la solidarité nécessaire à la survie du groupe, qui universalise aveuglément l'intérêt de certaines aptitudes au mépris du contexte de l'environnement et essentialise les individus qui seraient par nature de naissance des perdants ou des vainqueurs, un peu comme un droit divin. Mais comme en appeler la justice divine maintenant, ça fait un peu con, désormais certains justifient cela au prétexte de la biologie alors qu'il ne s'agit que d'une conception arbitraire des supposées lois de la nature. Lois de la nature que les hommes doivent défendre car la nature n'est pas foutue de le faire d'elle-même, un peu comme un terroriste protégeant son dieu. Nature ainsi déifiée car au-dessus de l'humain, drôle d'idée de ces gens-là de toujours chercher à se soumettre à un pouvoir qui leur serait supérieur. On pourrait appeler ça une morale d'esclave, par exemple, au hasard, dit-il d'un ton sarcastique.
Quoi qu'il en soit, cela nous dit que cette persécution morale du chômeur peut être justifiée à la fois par les libéraux et les réactionnaires, par la droite modérée comme l'extrême droite la plus brutale. Chacun main dans la main car les extrêmes se rejoignent dans la répression des preuves de l'échec du système. C'est pourquoi, camarades chômeurs, je vous appelle tous à une grève générale! Ah bah non, merde. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour un retour de l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? Vous cherchez à nous rouler dans la farine. Vous parlez de la bourgeoisie, mais c'est pour mieux dissimuler la vérité. Quelle vérité? Sur ceux qui détiennent vraiment le pouvoir. Mais qui ça? Mais vous savez qui? Voldemort? Mais non, vous savez, ces gens avec leur nez. Ah oui, c'est pas Voldemort. Avec leur nez, c'est pas très précis. Les Grecs? Non, ils aiment l'argent. Les Suisses? Mais ils sont partout dans les médias. Les Bretons? Quoi? Mais n'importe quoi. Attendez, on peut pas allumer la télé sans voir un drapeau breton, hein? Dès qu'il y a un rassemblement de plus de 3 personnes, paf! Un drapeau breton! Vous allez pas me dire qu'ils sont pas partout, hein? Et j'ai rien contre les Bretons, hein? J'ai ma nièce qui est métisse bretonno-picarde. Mais il y a un moment, c'est bon, quoi, hein? Alors votre délire de Voldemort ou je sais pas quoi, c'est bien mignon, mais vous devriez peut-être plutôt réfléchir à la question bretonne. Je reconnais que vos arguments sont solides. Merci de m'avoir ouvert les yeux. De rien. Vous savez, pour ces choses-là, j'ai du nez. On va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô. Ce dont vous parlez, mais c'est du communisme. Alors ça dépend ce que vous entendez par là, hein, parce qu'il y a plein de... c'est un peu le bordel, hein, vous savez, la gauche, l'organisation... moi j'appellerais ça plutôt du socialisme traditionnel. Oh. Et oui. Eh bien, si c'est traditionnel, Oui, il faut respecter les traditions. les traditions méritent le respect. Oui, les traditions méritent le respect. Car les traditions sont respectables. Je crois qu'on a fait le tour, là, hein. Oui, au revoir. Vive les traditions. Je crois qu'il m'a piégé. Mais où? On va prendre un dernier appel. Allô? Oui, allô, votre émission est remplie de sophismes. Lesquels? Ah bah, y en a tellement, je sais pas par où commencer. Faites un effort, essayez de mettre de l'ordre et de la discipline dans vos pensées. Oui, alors, il y a... Attendez, vous cherchez sur internet des noms de sophismes pour en citer au hasard, c'est ça? Non, pas du tout. C'était le chat qui marchait sur le clavier. Allez, pousse-toi le chat. Fais miaou. Mais qu'est-ce que tu veux? Fais la chatte. Mais ça va pas, non, espèce de gros dégueulasse. Fais ce que je te dis, merde. Ah. Miaou. Vous voyez? J'ai tout entendu, vous venez vraiment de demander à votre femme de faire miaou? Non, vous faites diversion pour changer de sujet. C'est la technique du chiffon rouge qui consiste à déplacer le débat. Ah, chiffon rouge, rouge comme le communisme et ses 100 milliards de morts. Oui, alors justement, c'est ironique parce que vous faites un chiffon rouge en prétextant un chiffon rouge, là. Vous cherchez à m'embrouiller. Ah non, pas du tout, ça ne me ressemble pas. Oui, oui. De quoi on parlait déjà? De votre femme qui fait miaou? Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.